La plupart du temps, Google parvient très bien à répondre aux questions des internautes et à leur afficher le contenu qu'ils recherchent en ligne. En revanche, lorsqu'on n'obtient pas les résultats escomptés, on peut être amené à revoir notre choix de termes de recherche ou à utiliser quelques astuces pour guider Google dans la bonne direction. Disons que je cherche à savoir comment mon équipe favorite s'en est sortie à sa dernière partie. Elle s'appelle les éléphants. Alors je recherche éléphant sur Google. Hélas, les résultats qui apparaissent ne correspondent pas à ce que je cherche. Au lieu de sport, il est plutôt question d'animaux. Ce n'est pas grave. Tant qu'à y être, je veux me renseigner sur un animal qui m'intéresse tout particulièrement, le lion de l'Atlas. Mais quand je cherche lion de l'Atlas sur Google, je me heurte au problème inverse. Beaucoup d'informations sportives et presque rien sur les animaux. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bien que Google semble parfois capable de lire nos pensées, il n'est pas parfait. Voici donc quelques trucs et astuces que tu peux utiliser pour cibler tes recherches afin de toujours trouver l'information qui t'intéresse. Lorsqu'on utilise les moteurs de recherche pour obtenir des renseignements sur un sujet, la première chose qu'on doit faire est de créer ce qu'on appelle une requête. Les requêtes sont des mots que l'on écrit dans la barre de recherche pour indiquer à Google ce qu'on veut savoir. Lorsqu'il examine ta requête, Google se concentre sur les mots qu'il considère comme importants tout en ignorant les petits mots qui ne modifient pas le sens de la requête. Il ne se soucie pas non plus de l'ordre des mots. Par exemple, en écrivant « la chanteuse Charlotte Cardin », on obtient le même résultat que si on écrivait « Charlotte Cardin, chanteuse ». La plupart du temps, que Google ignore certains mots ou qu'il ne se soucie pas de l'ordre dans lequel ils sont écrits, ce n'est pas grave. Mais il y a des fois où on voudrait être sûr qu'ils prennent en compte tous les termes ou qu'ils conservent les mots dans le même ordre. Quand on veut que la recherche soit très précise, on peut utiliser les guillemets anglophones. Voyons par exemple l'expression « réussir une virgule ». Lorsqu'on écrit sans guillemets cette expression dans la barre de recherche de Google, on obtient plusieurs résultats sur les règles grammaticales qui entourent l'utilisation de la virgule. Si on répète la même requête, mais en y ajoutant des guillemets, cette fois, on obtient des résultats complètement différents et qui concernent une technique de maquillage consistant à mettre en valeur le contour des yeux. En regardant la page de résultats pour notre première requête, on constate que Google a surtout retenu le mot « virgule ». Pour notre seconde requête, Google a pris en compte tous les mots, et ce, dans l'ordre dans lequel ils ont été écrits. Les guillemets sont un exemple d'opérateurs de recherche. Les opérateurs de recherche sont des caractères spéciaux que Google utilise pour affiner les résultats. Examinons-en quelques-uns. L'un des meilleurs moyens de filtrer les résultats de ta recherche est de demander à Google d'exclure les pages web contenant certains mots-clés. Ajouter le tiret, ou plutôt le signe moins, à ta recherche permet d'exclure des termes que tu ne veux pas voir encombrer ta page de résultats. Essayons de le faire en reprenant l'exemple de notre recherche sur le lion de l'Atlas, l'animal et non l'équipe de football du Maroc. Lorsque je modifie ma requête en lion de l'Atlas moins football, le type d'information que je recherche devient soudainement beaucoup plus visible, même si je continue à avoir quelques résultats en lien avec l'équipe de football. Nous pouvons aller encore plus loin et exclure le mot sport à notre dernière requête. Maintenant, presque tout résultat concerne l'animal. C'est bien ce qu'on cherchait, n'est-ce pas? Tu peux aussi limiter les résultats de ta recherche à un site web bien précis. C'est une méthode qui peut être utile lorsque tu cherches de l'information sur un site web qui n'a pas de fonction de recherche ou qui en a une qui ne fonctionne pas très bien. Si tu veux utiliser Google pour trouver une page sur un site web en particulier, il faut commencer la requête par « site » suivi de l'adresse du site web, puis le terme recherché. Imaginons par exemple que tu veux te renseigner sur la série Ahsoka en consultant le site de cinéma Allociné. Si tu écris dans la barre de recherche Google « site allociné.fr Ahsoka », tu trouveras une page de résultats listant tous les contenus sur Ahsoka proposés par Allociné.
Si tu cherches plus d'une information à la fois, tu peux ajouter un « ou » entre deux termes de recherche. Cela peut être utile lorsque l'objet de la recherche porte plus d'un nom. Si par exemple tu veux apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le puma, qui se fait couramment aussi appeler cougar ou lion de montagne, tu peux lancer une recherche qui inclut toutes ces appellations à la fois. Tu devras alors formuler ta requête de cette façon. Puma ou lion de montagne ou cougar. Ainsi, il n'y a aucun risque de passer à côté des résultats de recherche qui utilisent l'un des termes mais pas l'autre. En général, Google parvient assez bien à trouver les informations recherchées. Mais si tu n'obtiens pas les résultats escomptés, essaye d'utiliser certains opérateurs de recherche pour parvenir à des résultats plus ciblés. Les résultats d'une recherche sur Google peuvent varier d'une personne à l'autre en fonction de l'endroit où elle se trouve et de l'actualité et des recherches qu'elle a effectuées par le passé. C'est pourquoi il peut être nécessaire d'utiliser différents termes et opérateurs de recherche pour arriver au bon résultat.